Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont pour La République en marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, dans l'histoire de l'humanité, les pandémies sont multiples. L'homme, en plus ou moins de temps, de difficultés et malheureusement de victimes, les a toujours surmontées, toujours. La pandémie Covid-19 n'est pas la dernière que connaîtra l'humanité. Il y en aura inévitablement d'autres. Inconnues aujourd'hui et tout aussi imprévisibles. Comme les autres, la pandémie Covid-19 sera vaincue. De mon expérience médicale, je tire l'enseignement que combattre le Covid-19 répond aux mêmes règles immuables de la médecine. La médecine se doit être pragmatique, évolutive, en fonction des développements et des circonvolutions de la maladie à combattre. De la même manière, contre une pandémie, on ne peut décider de s'accrocher à des principes avec obstination, coûte que coûte. Il faut au contraire s'adapter presque au jour le jour. La meilleure tactique pour la circonvenir au gré de ses évolutions et de sa dangerosité. Les seuls principes auxquels nous ne pouvons déroger sont ceux de l'intérêt général et de la préservation la plus équilibrée de nos libertés et droits fondamentaux. S'adapter, c'est le maître mot de ce combat. C'est pourquoi le gouvernement, sous le contrôle du législateur, c'est-à-dire sous notre contrôle, le gouvernement se doit d'actualiser en permanence sa position. L'état d'urgence sanitaire établi par la loi du 23 mars pour 2 mois, puis prorogé jusqu'au 10 juillet dernier, n'avait pas été reconduit au-delà de cette date, mais remplacé par un régime transitoire se terminant le 31 octobre. Pour en assurer la suite législative, le gouvernement avait le choix entre 3 options. La première aurait été de laisser le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire s'achever à la date prévue, ne laissant en ce cas au gouvernement que la seule possibilité de s'appuyer en matière de police sur les dispositions du droit commun. Cette solution présentait le désavantage de limiter pour les pouvoirs publics leur capacité d'intervention dans le domaine de restrictions éventuelles de déplacement, de rassemblements sportifs, d'ouverture d'établissements recevant du public et d'autres. La seconde option consistait à déclarer de nouveau l'état d'urgence sanitaire permettant d'accorder au gouvernement les prérogatives exceptionnelles que lui confère ce régime. Mais face à l'ampleur et la durée de cette crise sanitaire, le gouvernement n'a pas souhaité limiter les droits et libertés constitutionnellement garantis. C'est pourquoi le gouvernement a choisi une troisième option, prorogeant le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Cette option permet d'apporter une réponse proportionnée à l'évolution de la situation sanitaire et c'est la continuité des textes précédemment votés. Actuellement, devant la hausse du taux de positivité, 13 000 hier, le nombre accru d'hospitalisations et d'entrées en réanimation, il est incontournable, comme le demande le gouvernement et en conformité avec l'avis du Conseil scientifique, de proroger jusqu'au 1er avril le régime transitoire s'achevant le 31 octobre. Le gouvernement, il faut objectivement le reconnaître, ne demande la reconduction de ces mesures exceptionnelles que raisonnablement, contraints et forcés par l'évolution de la situation sanitaire. Ces mesures, il faut le constater, sont beaucoup plus graduées et adaptées à chaque situation que la plupart de celles prises dans l'urgence chez nos voisins européens. En ce qui concerne les pouvoirs donnés au gouvernement et que l'article 1 de ce projet de loi propose de proroger jusqu'au 1er avril et qu'il peut déléguer aux représentants de l'État dans les départements, je n'y décèle dans la situation actuelle aucune entorse au règlement démocratique, l'information et le contrôle du Parlement demeurant constants. Nous notons 2 amendements à l'initiative de nos collègues Yaël Braun-Pivet et Gaël Le Bohec que le groupe LaREM a fait adopter en commission. Ces amendements visent jusqu'au 1er avril 2021 l'un à faciliter les lieux de réunion, l'autre à déroger aux règles de publicité des assemblées délibérantes locales. Ces adaptations avaient été permises par ordonnance pendant l'état d'urgence sanitaire. Concernant l'article 2 du projet de loi, qui traite de la protection des données personnelles recueillies dans le cadre des études concernant le Covid-19, il me paraît tout à fait normal d'en proroger la conservation pour la mettre en parfaite adéquation avec la durée de la prorogation du régime transitoire jusqu'au 1er avril 2021 et permettre d'une part aux brigades
de continuer leur travail et, d'autre part, la poursuite de l'examen de la situation épidémiologique pour pouvoir y répondre. En conclusion, le groupe LaREM considère comme indispensable, devant la menace qui perdure du Covid-19, d'adopter en l'état le projet de loi qui nous est soumis. J'ajoute, si vous le permettez, quelques remarques. Le confinement avait été dans l'ensemble remarquablement respecté par la population. Il faut l'en féliciter. Il faut vendre l'idée salutaire qui est indispensable de s'habituer à vivre et à survivre avec le virus grâce à un très strict respect des règles sanitaires, distanciation, lavage des mains, désinfection des lieux et des matériels. Bien expliquer que sans la pratique provisoire mais indispensable de ce comportement, la situation économique et sociale risque de s'aggraver. Et comme on ne peut prévoir une disparition prochaine naturelle du virus, il faut tenir bon en attendant l'arrivée d'un vaccin. Or, notre ministre de la Santé a récemment déclaré que la France devait être l'un des premiers pays à disposer de ce vaccin. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue.